Bonjour et bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Connexion parentale. C'est un podcast pour les parents qui veulent un peu mieux comprendre leur enfant, mieux intervenir avec eux avec bienveillance, puis de reconnecter à leur intuition. Parce que souvent, dans notre rôle de mère ou de père, ben, on a un peu perdu cette intuition-là qui était plus présente quand on avait un petit bébé. Puis avec le temps, ben, des fois, on se perd parce que on le sait plus exactement. Donc, moi, je suis Mélanie, je suis psychoéducatrice depuis 18 ans. Je suis maman de 5 beaux enfants, puis je suis une humaine avant tout. Puis ce que je t'offre, ben, c'est de mieux comprendre la relation avec ton enfant. Je t'offre pas de méthode toute faite. Je t'offre pas de trucs ni de discipline. On va plus parler de c'est quoi qui est au cœur de tout, c'est votre relation. Fait que donc, c'est vraiment l'aspect que je veux t'apporter. Puis, en fait, c'est mon troisième podcast que je tente de faire. Puis, à chaque fois, il se passe quelque chose. La première fois, c'était une collaboration. Finalement, on n'a pas lancé le podcast. La deuxième fois, ben, je venais d'accoucher de ma petite fille. Puis, j'étais comme, ah, je vais avoir du temps. Erreur, je n'ai pas eu de temps. Puis, j'ai fait 2 épisodes, puis c'est tout. Mais je ressens l'élan depuis plusieurs années de te connecter avec toi, de te parler de tout ce que je connais comme psychoéducatrice, puis en fait, ce que je navigue dans ma vie de mère depuis presque 17 ans. Fait que j'ai vraiment un élan du cœur de connecter avec toi. Fait que quand tu vas venir ici, je t'invite à ralentir, à prendre le temps, puis à prendre cet espace-là pour reconnecter à ton intuition, ta douceur, ta sagesse intérieure. Parce que tu le sais, en fin de compte, qu'est-ce que ton enfant, il veut te dire vers où tu vas aller. C'est juste que des fois, on a besoin d'un petit coup de main pour se le rappeler. Fait que si on va se parler de parentalité, on va se parler d'attachement, on va se parler d'approche développementale, on va se parler de parentalité consciente. Je vais te parler de tout ça, mais sans pression, sans recette magique, juste avec l'idée d'avoir et de remettre la relation par enfant au cœur de tout. C'est comme ça, je pense, qui est la clé. Puis en fait, notre relation est là pour toujours. On ne sera pas toujours dans une phase de discipline avec notre enfant, mais on va toujours être dans une relation jusqu'à la fin de notre vie. Fait que c'est important de travailler les bases, c'est important de mettre ça en priorité parce que si on a ça, le reste, on peut tout le temps le construire puis l'adapter. Mais si on n'a pas notre relation, ça se travaille, mais ça peut être parfois difficile. Donc aujourd'hui, je te propose, dans Connexion parentale, je te propose un premier épisode. Puis là, je suis sans chichi, sans flafla, j'ai pas de petite intro et de petit jungle parce que l'élan du cœur ce matin était trop fort. Je me suis réveillée à 6 heures du matin avec l'idée de partir le podcast. Alors, j'ai suivi l'idée, je me suis trouvé un thème, puis on y va. J'avais déjà une plateforme de podcast, fait que go! On lance et ça va être fait. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût qu'on se parle des comportements de ton enfant qui sont possiblement seulement la pointe de l'iceberg. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il serait intéressant d'aborder comme premier épisode. Puis je me suis dit, qu'est-ce que les parents faudrait vraiment qu'ils sachent là, en premier? Ça serait quoi la première base? Parce que j'ai des millions d'idées. Mais la première chose qui m'est venue, c'est de me dire, OK, on va parler de relations parents-enfants, mais on va parler de ce qui se cache derrière les comportements de nos enfants. Puis ça, je pense que c'est primordial, puis c'est quelque chose que je vais vous reparler dans chaque épisode. Donc, j'ai le goût qu'on fasse vraiment un épisode complet là-dessus. Donc, la première des choses à savoir, c'est que les comportements difficiles de vos enfants, c'est un signal. Il faut le voir comme un signal d'alarme de quelque chose qui va pas bien. C'est un drapeau rouge. C'est un appel à l'aide. Il se passe quelque chose. Puis l'exemple que je donne presque tout le temps à mes clients quand je les rencontre, c'est, je leur explique,
Mettons que ton chum, il revient du travail. Il revient du travail, il claque la porte, il lance ses souliers, il lance sa boîte à lunch, puis là, il parle fort, puis il a un ton raide, puis là, ça déborde, là. Est-ce que tu lui dis, chérie, ramasse tes souliers, là, qu'est-ce que tu fais là, puis comment ça que tu claques la porte? Ben non. Tu vas lui dire, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Viens t'asseoir, on va s'en parler. C'est ça que tu vas dire. Mais si je te mets la même situation avec ton petit Victor de 7 ans qui revient, qui lance sa boîte à lunch, qui claque la porte, puis qui fait voler sa botte d'hiver à l'autre bout de la cuisine, tu vas dire, ben là, on fait pas ça dans la maison. Tu ramasses tes choses, puis on va tout de suite axer très fortement sur le comportement. Mais en fait, c'est la même chose qui se passe. En fait, les deux, ils ont vraiment un message d'alarme à nous dire. Les deux, ça va vraiment pas. Mais on va souvent pas agir de la même façon avec un adulte ou avec un enfant parce que notre lecture sera pas la même. Avec un enfant, on va se dire, hey, là, il manque de respect. Tandis qu'avec. Puis là, je vous dis ça avec toute bienveillance, là. Je peux me faire prendre au jeu moi aussi. Avec un enfant, c'est ce qu'on va se dire. Mais avec un adulte, on ne va jamais penser ça. On ne va jamais penser que notre conjoint, il claque la porte pour nous manquer de respect. Facilement, on va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il s'est passé quelque chose de grave, il faut que j'arrête tout, puis que je m'assoie avec lui pour comprendre, pour l'aider. Parce que visiblement, il est totalement désemparé, mon chum, en ce moment. Donc, ce que je veux vous emmener, c'est comment on peut travailler un peu pour aller vers le même sens. Parce qu'en fait, le comportement de l'enfant, moi, je le vois toujours comme un gros iceberg. Fait qu'en fait, le top de l'iceberg, c'est tout ce qui est visible. Je vous apprends rien, c'est ça un iceberg, là? Fait que donc, mais c'est tout ce qui est visible au niveau des comportements. Donc, les crises, toutes les problématiques, là, quand ils tapent, quand ils frappent, quand ils vous envoient promener, quand ils vous écoutent pas, tout ce qui peut se passer au niveau comportemental chez l'enfant, c'est juste le haut de l'iceberg qu'on voit. Après ça, tout le bas de l'iceberg, puis on sait qu'un iceberg, il y en a vraiment beaucoup en dessous de l'eau. Tout ça, c'est le monde émotionnel de l'enfant, c'est ce qu'il essaye de vous dire, qui passe par ses comportements. Fait qu'on s'entend que vous voyez une petite partie, mais il y a beaucoup de choses en dessous. Fait qu'à chaque fois que votre enfant a une réaction, plutôt pas une réaction, un comportement, plutôt que se mettre en mode réaction, comment je peux, moi comme parent, me dire, OK, je vais prendre un temps de recul, c'est ça qu'on voudrait, puis se dire, qu'est-ce qui se joue en ce moment? C'est quoi qui va me dire puis qui n'arrive pas à me dire? Puis ça a l'air simple. Vous m'écoutez puis vous me dites, ben oui. Mais à 5h30, quand le souper est presque cuit, puis qu'il y a une petite de 2 ans qui nous court après les jambes, puis que l'enfant de 5 ans, il fait une petite crise, c'est moins facile à voir puis à faire. Il y a bien plus de chances qu'on fasse comme, ben là, qu'est-ce qui se passe, puis qu'on réagisse. Plutôt que de prendre une pause puis de se dire, OK, qu'est-ce qui se joue? Puis il y a plein de choses. En dessous de l'iceberg, là, pour vous l'illustrer, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des besoins physiques non répondus. Ça peut être un enfant qui a très faim, surtout en bas âge, là, un enfant qui a faim, un enfant qui est très fatigué. Ça peut être un enfant qui a des besoins non comblés, des besoins affectifs, un manque de connexion avec nous. On est revenu de la garderie ou de l'école super rapidement, puis là, on s'est mis à faire plein d'actions, là, puis on n'a pas pris le temps de reconnecter. Ça, je vais vous en reparler beaucoup. Ça peut être ça. Ça peut être une émotion vécue à l'école. Moi, j'appelle ça la poubelle émotionnelle qui est pleine. C'est une expression que je vais souvent vous rappeler. Donc, si sa poubelle émotionnelle est pleine parce que à la garderie ou à l'école, il s'est passé beaucoup de situations, puis que son système nerveux est en surcharge, ben ça prend une micro petite chose pour pouk, que tout explose. Fait que ça peut être vraiment plein de choses qui se passent à ce moment-là. Fait que donc, ça peut être un besoin d'attention, ça peut être vraiment plein de choses. Fait que ce qu'il faut faire, je trouve, c'est
tout de suite se dire, je ne vais pas réagir. Je vais prendre un pas de recul, puis je vais me dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Ben voyons, qu'est-ce que j'ai manqué? Puis toujours, vous pouvez même vous rappeler de l'image de votre chum qui revient en colère. Qu'est-ce que j'aurais fait si c'était mon chum qui revenait de travailler en colère comme ça? Parce que là, visiblement, il est en train de sortir le red flag, il est en train de me lancer un SOS. Ça va pas, maman, je ne sais pas comment te le dire, mais ça va pas. Fait que, ou un enfant qui est agressif, tu sais, ça peut être un enfant qui vous frappe, un enfant qui il vit des choses. Bien, ça se peut que le message en dessous de ça, c'est que je vis beaucoup de frustration, maman, puis je ne suis pas capable de t'en parler. Je ne sais pas comment te le dire. Ou c'est ça, quand il revient de l'école, ça se peut qu'il soit passé beaucoup de choses aujourd'hui, puis toute la journée, j'ai accumulé, puis là, j'ai plus d'espace. J'ai plus d'espace pour me gérer. C'est over. Mon système nerveux est complètement en surcharge. Fait que la moindre petite affaire, pouf! Fait que comment je vais l'accompagner? Comment je vais travailler avec ça? Fait que déjà, comme parent, la première étape, c'est vraiment déjà de ne pas embarquer dans la pièce de théâtre. Parce que ce qu'on vous a appris, ce que vous avez vu, c'est tout aussi inconscient ce qu'on a appris dans notre société. C'est des croyances limitantes souvent, là, mais c'est des choses comme mon enfant, il ne faut pas qu'il me monte sa tête, c'est pas lui qui va avoir le dessus sur moi, c'est moi qui va l'encadrer. Fait que là, tout de suite, on part avec nos. C'est ça qui motive notre première réaction face à ce qu'on décode comme un manque de respect. Mais on s'entend que ce n'est pas un manque de respect. Fait que donc, déjà, de se parler, de prendre ce pas de recul-là, de se gérer nous-mêmes dans notre système nerveux, dans notre petit corps intérieur, de prendre un temps pour se gérer, puis de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue vraiment? Est-ce que en ce moment, c'est vraiment ce que je décode? Est-ce qu'en ce moment, mon petit coco, il me manque de respect ou il y a sûrement un message à me dire puis que je n'ai pas le temps de l'écouter ou je n'ai pas pris le temps? Donc, c'est vraiment différent. Fait qu'étape numéro un, prendre du recul, voir ce qui se passe. Puis après ça, prendre soin de son monde intérieur comme parent. Donc, OK, j'ai le souper qui chauffe, j'ai le petit qui est après moi, mais là, il faut vraiment que je règle ça là, parce que visiblement, ça ne fonctionne pas. Fait que là, après ça, je vais pouvoir prioriser. OK, est-ce que je m'occupe de, dans ce cas-là, dans cette situation, est-ce que je m'occupe du petit y mettre quelque chose? Est-ce que j'arrête le feu pour le souper puis je dis, OK, je m'en occupe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Victor? On va s'asseoir, on va s'en parler. Je vois que ça ne va pas, puis je vais prendre le temps avec toi de régler ça. C'est ça de la connexion. C'est ça la relation avant tout. La relation avant l'encadrement. Je le sais que je vous shake, il y en a qui vont dire, ben là, je vais en faire des enfants rois. On va s'en reparler dans le podcast de tout ça. Mais j'y crois vraiment à cette approche-là. Donc, à partir de là, je vais ouvrir une porte. Je vois que tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux m'en parler? Tu as l'air en colère. On peut déjà mettre des mots un peu. Je pense que tu es peut-être en colère ou tu es peut-être déçu. Viens, on va s'asseoir, on va s'en parler. Puis s'il veut, vous pouvez même ouvrir la porte. Est-ce que tu as besoin d'un câlin? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, être vraiment dans l'ouverture de reconnecter ensemble pour que sa poubelle émotionnelle ou sa surcharge, en tout cas, trouve une façon de se décharger dans son ressenti intérieur. Puis toi, comme parent, tu peux te reconnecter aussi à tous tes feelings d'intuition que tu avais quand il était plus petit. Si ton bébé, quand il était petit, ça pesait vraiment beaucoup dans le mouvement, on peut-tu recréer ça? Si ton enfant, quand il était jeune, à chaque fois qu'il prenait un bain, ça l'apaisait beaucoup, bien, on peut-tu y proposer, viens, je vais te faire couler un petit bain, Victor, puis pendant ce temps-là, on va pouvoir s'en parler. Parce que je vois que ça ne va pas du tout. Fait qu'on va trouver nos moyens à nous pour gérer un peu ça. Puis à partir de là, c'est de rester ouvert, de nommer les émotions, accueillir ce qui va vous sortir, puis être dans une posture de réception, puis vous allez être surpris. Quand on se met là-dedans, c'est fou ce que les enfants peuvent nous révéler.
Ça se peut qu'il y ait de l'agitation, ça se peut qu'ils bougent beaucoup parce que leur monde émotionnel, c'est rare qu'ils en parlent, les enfants. Fait que souvent, moi, dans mon bureau, je dis aux parents, vous allez voir, ils ont toujours tous l'air d'avoir un gros TDAH, même s'ils n'en ont pas du tout. C'est pas facile de parler de son monde émotionnel. C'est pas une place qu'on laisse comme adulte non plus. Fait qu'encore moins quand on est tout petit. Fait que donc, on peut proposer, tu sais, on va le laisser la place, mais on peut proposer des options, tu sais, si tu passes quelque chose à l'école, est-ce que, on dirait que tu as comme un sac à dos plein d'émotions, est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis, il va vous ouvrir des portes. Puis après ça, c'est tirer sur une ficelle, puis là, vous allez trouver ce qui se passe. Puis, vous pouvez proposer une connexion. euh, de justement se prendre dans nos bras, de reconnecter. Je ne sais pas s'ils sont petits, chanter la chanson que vous chantez ensemble, mais de reconnecter ensemble, ça va être super intéressant. Fait que quand vous faites ça, vous travaillez vraiment votre relation, mais vous apprenez à votre enfant aussi à comment il peut gérer ses émotions de la bonne façon, en vous le nommant, en connectant, plutôt qu'en ayant des comportements super difficiles. Mais quand ils sont tout petits, là, tu sais, je vais vous le redire, le cerveau, moi, une phrase qui a été un game changer dans ma vie de parent, c'est de comprendre que le cerveau d'un enfant est mature à 25 ans. Fait que quand votre enfant a 10 ans, puis vous me dites, oui, mais c'est un grand, mais il manque encore 15 ans de maturité de cerveau. Fait que, il dit, c'est se peut, là, que les connexions, puis on s'en reparlera. La connexion, elle se fait pas souvent. Puis c'est normal. Fait que c'est pour ça qu'on répète. C'est pour ça que c'est si intense. Mais votre enfant, il ne fait pas ça exprès. Il vit dans le monde, puis il s'exprime, puis il explore le monde, puis c'est comme ça qu'il vous nomme des choses. Fait que cette semaine, j'ai envie de te donner un petit devoir suite à mon podcast. J'ai envie que, en fait, c'est dur de changer ça, OK? Mais j'ai envie que peut-être une fois cette semaine, tu puisses prendre voir la pièce de théâtre, déjà voir ce qui se trame, puis de ne pas embarquer dedans. Donc, de ne pas réagir sur le coup, puis de se dire, OK, ça se pourrait-tu qu'il y ait quelque chose de caché, puis que ça, là, c'est juste le point de l'iceberg, ce qui se passe. Fait que je ne vais pas réagir au comportement. Je vais l'inviter à aller connecter, puis aller voir qu'est-ce qui se passe en dessous. C'est quoi qui se passe en dessous de ce comportement-là? Dans son monde émotionnel, dans ce qu'il vit. Donc, je vous répète, prendre un temps pour vous, pas embarquer dans la pièce de théâtre, regarder ou retrouver de l'espace émotionnel pour nous, parce que si nous, dans notre tête, c'est la même chose que vos enfants, si nous, dans notre tête, nos besoins ne sont pas répondus, puis que toute la journée, j'ai couru, puis que je me dis, ben là, moi, je n'ai même pas existé aujourd'hui, mais je n'aurai pas l'espace émotionnel pour le recueillir, pour l'accueillir. Fait que donc, trouver l'espace émotionnel, puis après ça, se permettre de connecter puis de vraiment atteindre la vraie chose qui se trame, qui n'est pas là d'avoir claqué la porte puis d'avoir lancé le soulier, tu sais. Fait que le comportement, c'est pas le problème, c'est un message. Ça, là, si vous pouvez retenir ça, je trouve que c'est super important. Les enfants, ils vous manipulent pas, ils font pas de caprices. Ils veulent vous dire des choses, puis ils savent pas comment faire, puis ils sont pas équipés pour le faire. Fait que donc, ils ont souvent bien plus besoin de connexion. Fait que comment je vais recréer cette connexion-là, puis je vais m'en occuper. Puis après, vous allez toutes les deux filer bien mieux si vous avez fait ça, que si vous êtes embarqués dans la trame de fond, puis que vous avez toutes réagi à tout ça. J'espère que ça fait du sens. Je vais peut-être travailler une petite intro, mais j'ai le goût de vous en faire plusieurs épisodes de podcast comme ça. Donc, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui ont des enfants, à ceux qui ont plus de difficultés ou qu'en ce moment, c'est une phase plus difficile pour plein de raisons. On attend le printemps. Des fois, juste ça, c'est un peu plus difficile à la maison. Moi aussi, comme mère, je le vis un peu en ce moment. Souvent, là, avant la relâche, après la relâche, jusqu'à ce que tant que le beau temps s'installe, il y a comme une tension dans les familles. Je comprends ça.
Puis si vous avez besoin d'aller plus loin, si en ce moment ça va pas du tout, mais sur plein de niveaux, puis que l'écoute d'un petit podcast va pas changer tant de choses, bien, vous pouvez me, mon doux, j'en perds mes mots. Vous pouvez me contacter. C'est ça le bon mot que je cherchais. Je vais laisser toutes mes coordonnées dans les liens de l'épisode. Fait que vous pouvez me contacter. J'ai des disponibilités rapidement pour qu'on puisse prendre un rendez-vous. Fait que la première fois, on se voit juste avec le parent, puis les autres fois après, bien, dépendamment de la situation, des fois, je vois l'enfant. Fait qu'hésitez pas. Restez pas tout seul avec ça. Puis, j'ai envie de finir avec soyez doux envers vous-même. On ne peut pas être parfait. Il n'y a pas de parent parfait. J'en connais pas. Puis vous n'en connaissez pas non plus. On fait tout de notre mieux, puis on navigue tout à travers la parentalité du mieux qu'on peut. Je le sais que vous êtes super déjà. Des fois, c'est juste de raffiner des petites choses, puis des petites façons de faire. Pas tant des connaissances, mais des façons de faire qui vont améliorer votre relation parent-enfant au quotidien. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne expérimentation cette semaine, de prendre une fois un temps où vous embarquez pas dans la scène, que vous essayez de voir qu'est-ce qu'il veut vous dire en arrière de tout ça, votre enfant. Je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit bientôt.